Tac. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, une nouvelle émission de Homme en Lumière. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'interviewer Louis Corré. Alors, je suis désolé. Ah, il ne m'entend pas. Ouais, non, je t'entendais pas. En fait, c'est que je suis sur mon téléphone et j'ai eu un appel et ça a coupé. Je t'entendais pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est dans la boîte. C'est ça, la magie de l'instant. Ouais, ouais, Donc, ça marche. je disais qu'aujourd'hui, je reçois Louis Coré, qui a pris un petit peu de temps parce qu'il était bien occupé en début d'été. Et enfin voilà, enfin on peut se connecter tous les deux. Donc bienvenue Louis. Eh ben, merci Ludovic pour cette invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir alors non pas de parler de moi particulièrement, mais de partager la vibration que j'ai envie de propager. Donc c'est cool qu'il y ait des personnes comme toi qui proposent ça à d'autres, et puis particulièrement à des hommes, parce que je pense qu'il y a besoin d'entendre ces voix-là dans le développement personnel, spirituel, et toute cette sphère-là, quoi. Hmm. Oui, il y a grandement besoin. Ouais. Louis, est-ce que tu peux te présenter et puis parler un peu de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, je suis assez multifacette et un parcours qui, je pense, comme beaucoup d'autres, est complexe sans être vraiment compliqué, quoi. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est de l'accompagnement chamanique et de l'accompagnement du masculin sacré, que ce soit en individuel et en groupe. Mais là d'où je viens, en tout cas au niveau professionnel, c'est que après 4 ans de fac pour devenir prof de sport, j'ai rencontré l'acupuncture. Et du coup, je me suis réorienté et j'ai fait 4 ans de formation en médecine traditionnelle chinoise avec la spécialité d'acupuncture. Et du coup, ça a assez transformé ma vie. Et ça m'a mis sur le chemin que j'arpente toujours aujourd'hui. Même si aujourd'hui, la médecine chinoise n'est plus le cœur de ce que je propose, mais c'est toujours un cadre auquel je me réfère et qui me donne énormément de billes, quoi. Et ensuite, à la fin de mes études de médecine chinoise, j'ai commencé à me former en chamanisme transculturel. Le chamanisme, c'était vraiment quelque chose qui, moi, me parlait et faisait partie de moi depuis longtemps, mais j'en avais une fascination, pardon. C'est-à-dire que à la fois, ça m'attirait énormément et en même temps, j'en avais peur parce que j'avais comme, je pense, beaucoup d'Occidentaux, la croyance que le chamanisme, c'est prendre des plantes hallucinogènes ou quoi. Donc, et comme c'était quelque chose qui me faisait peur, peut-être par peur de perdre de contrôle ou de découvrir ce que j'allais découvrir derrière, et bah, du coup, j'ai mis ouais, peut-être 10 ans avant de me plonger dedans. Et là, maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je pratique le chamanisme, une dizaine d'années que je l'enseigne, un peu plus que je fais des soins. Donc, et ça a vraiment transformé ma manière d'être au monde, mais aussi ma manière d'accompagner les gens, que ce soit en médecine chinoise au début et puis maintenant dans tout ce que je propose. Donc voilà, ça c'est au niveau pro. Mais au niveau pro, il y a aussi toutes les autres formations que j'ai pu, moi, euh, auxquelles j'ai pu participer, que ce soit en psychopathologie, en shiatsu, en thérapie psychocorporelle, en thérapie énergétique. Ça fait que j'avais besoin à la fois d'un cadre et d'une ouverture la maximum possible pour pouvoir accompagner de manière la plus globale et la plus holistique possible. Et c'est ce que je propose aujourd'hui aux hommes comme aux femmes que j'accompagne. Et au niveau perso, ben, j'ai 40 ans, presque 41. Je suis en couple avec Sandra, ma compagne, depuis un peu plus de 10 ans. On a 2 enfants qui ont 7 et 4 ans. Et c'est aussi un chemin très fort de transformation pour moi en tant qu'homme, que ce soit le couple ou la paternité. Donc, ouais, j'aime bien dire que tout ce qui se passe dans ma vie, ben, du coup, je le transmute pour pouvoir après accompagner mieux les autres. Je dis toujours que on peut pas accompagner là où nous-mêmes on n'a pas été. Donc du coup,
bah, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, quoi. Et c'est pour ça aussi que les personnes que j'accompagne aujourd'hui ne sont pas les mêmes personnes qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Et ça, c'est super intéressant parce que ça évite de tourner en rond. J'aime pas trop ça. Ça renouvelle les choses, ça renouvelle les relations et c'est aussi aller plus profondément bah, vers soi et vers les autres, quoi. Voilà en gros qui je suis aujourd'hui. Mhm. Merci Louis. J'aime bien ce que tu dis et qui est vrai, enfin moi que je partage aussi, c'est qu'on peut bien accompagner les gens dans ce qu'on a traversé en fait. Et que Ouais, accompagner, c'est pas poser une technique et c'est pas reproduire un protocole, mais c'est accompagner parce qu'on a fait le chemin et que même si la technique, on l'a pas, mais la présence et l'expérience, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, quoi. ouais, carrément. Au début, peut-être sur les premières années où j'étais praticien en médecine chinoise, je me cachais un peu derrière la technique parce que je me disais que les gens ils venaient me voir parce qu'ils voulaient un acupuncteur ou parce qu'ils voulaient de la médecine chinoise. Et je me faisais croire que c'était une manière de mettre mon ego un peu derrière et tout ça, mais sauf qu'en fait, c'était de l'ego tu sais, inversé, de pas se mettre en avant, de pas se mettre en lumière. Bah, du coup, ça me faisait passer au second plan. Et c'est vraiment quand j'ai enclenché bah, un travail plus profond sur moi que j'ai pu me rendre compte que les gens, ils venaient me voir moi, parce que sinon, ils seraient allés voir quelqu'un d'autre, quoi. Donc, donc ça, c'était assez intéressant comme processus d'accompagnement. Hmm. C'est- Moi, j'aime bien ton parcours parce que moi aussi, j'ai suivi plutôt une voie un peu chamanique avec des enseignements et des enseignants chamaniques et j'aime bien la notion de connaissance silencieuse où Mhm. on enlève c'est plus du savoir mental de je sais, je sais, je sais. Oui, oui, mais tu sais avec ta tête, alors que la connaissance silencieuse, c'est que tu l'intègres dans toutes tes cellules et avec le corps, quoi. Et ça, c'est pas explicable, en fait. Ça veut dire que chacun a sa connaissance à lui qui est juste, et c'est pas explicable, quoi. C'est Ouais, juste du vécu. ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'incarnation, que ce soit de nos valeurs, de qui on est, de la vision dont on a de la vie et tout ça. Et cette incarnation, bah, elle passe éminemment par le physique, évidemment par l'émotionnel, mais l'émotionnel n'est que une manifestation du physique. Donc, euh, donc, du coup, de travailler sur le physique, sur l'émotionnel, ça nous permet de travailler sur l'être. Et quand on rajoute le côté chamanique, spirituel, et bah, du coup, c'est d'autant plus intéressant. Sans oublier le côté psychique ou mental, parce que nous sommes aussi des êtres avec un mental et de se faire croire qu'on n'a pas de mental ou que ça, c'est secondaire, c'est se tirer une balle dans le pied parce que à moins d'être un moine ermite qui est que en relation avec lui-même et les esprits, et ben on vit dans une société du mental. C'est aussi la société occidentale et justement d'apporter tous ces apports-là spirituels et du corps dans une société mentale, je pense que ça permet aussi de transformer la société, quoi. Et Mm. d'arrêter d'être dans le ouais, notre société, elle est pas bien ou d'être dans la revanche ou quoi, et plutôt d'être dans l'action de bah, comment je transforme les choses en moi et en les transformant en moi, bah, comment ça transforme bah, les groupes autour de moi et que ces groupes-là, ils vont transformer quelque chose de plus grand, quoi. Mm. Et c'est hyper, enfin pour moi en tout cas, c'est hyper motivant. C'est la responsabilité, quoi. C'est au lieu de critiquer le monde, je prends la responsabilité de moi changer, me Mhm. changer, changer le monde autour de moi. Et là, je veux dire, c'est le truc du colibri, quoi. C'est, ben, je fais Ouais, ce que je peux faire, c'est me changer moi déjà. Et si je rayonne quelque chose qui embellit le monde, il s'embellit. Et ouais, puis, bah, il s'embellit à cette mesure-là, et c'est petit à ouais, petit, quoi. C'est, vraiment. Et puis, Euh, moi, j'aime beaucoup cette histoire du colibri. On a tendance, des fois, à oublier une partie de l'histoire où, après, si je me rappelle bien, il y a un sanglier qui arrive et qui dit au colibri bah oui, c'est bien d'arroser la forêt une goutte à la fois et de chacun faire ce qu'on a à faire. Mais parfois, il faut aussi être en mode un peu plus guerrier, comme le sanglier, pour pas juste éteindre le feu, mais empêcher qu'il y ait des nouveaux feux qui se créent, quoi. Donc,
On pourrait voir ça, j'y avais jamais pensé, mais en côté masculin et féminin, quoi. Donc ouais, c'est assez top de le voir comme ça. Hmm. Bon, on est dans Homme en lumière, donc on va parler un peu des hommes. Mhm. Euh, donc le premier homme que tu rencontres dans ta vie, j'imagine que c'est ton père. Enfin, je sais pas, mais on va partir de là parce que c'est un peu le début de chaque interview de Mon Lumière. C'est quel était le lien, comment était ton père, quel était le lien que tu as eu avec ton père? Ouais, mon père déjà est toujours vivant, donc c'est le lien que j'ai eu avec lui en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant que jeune homme et aujourd'hui. Euh, le lien que j'ai avec lui, il a toujours été relativement tranquille. C'est-à-dire que j'ai pas eu un père qui m'a battu ou qui m'a amené de grosses difficultés. Ça fait que pendant longtemps, eu l'impression que j'avais pas de problème avec le rapport au masculin ou avec le rapport au père. Euh, Parce que je voyais toutes les choses qu'il m'avait apportées. C'est quelqu'un d'assez féminin, d'assez enfin pas d'assez d'ailleurs, de beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, euh, dans l'intériorité. Et donc du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré assez rapidement. Et je me suis rendu compte par la suite que c'était pas juste ça, le masculin et un homme. Et je me suis rendu compte du coup qu'il y avait des choses que j'avais pas intégrées. C'est-à-dire que c'est pas un homme qui est dans l'action pour l'action, dans le développement, dans l'expression de qui il est. Je me suis toujours rendu compte qu'il avait une vie intérieure très, très forte. Mais par contre, dans le partage de cette vie intérieure, je n'y avais pas accès. Donc du coup, j'ai sans doute engrammé que justement que, les hommes, même s'ils sont d'une polarité assez féminine, ils partagent pas ou peu. Après, c'est peut-être aussi quelque chose de générationnel, parce que nos pères euh, n'ont pas vécu la même chose que nous, comme nos grands-pères non plus. Et chaque génération, c'est un peu des générations de transition. Et aujourd'hui, là où nous, on se situe, où moi, je me situe, c'est l'étape d'après. Donc, je le remercie pour ces manquements, au final, parce que c'est ça que je suis venu travailler en moi en tant qu'homme, quoi. Et, et avec le recul, donc aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais dire, quelle a été la transmission que tu as reçue de ton père au jour Euh, d'aujourd'hui, avec ouais, l'âge que tu as et qu'est-ce ouais. qu'il t'a transmis? Il m'a transmis le fait de, de pouvoir être au contact de soi, d'avoir une vie intérieure, de ne pas être dans le toujours plus, dans l'action euh, effrénée, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me porte toujours aujourd'hui. Mais comme toujours, c'est qu'il y a les deux faces d'une même pièce. C'est que il y avait trop ça. Donc j'ai tendance à dire que on peut se construire avec, mais on peut se construire aussi contre. Et là, du coup, je fais le lien avec mon beau-père, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 8-9 ans. Et du coup, ma mère s'est remariée quand je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et mon beau-père était à l'inverse. Et d'ailleurs, il l'est toujours. Donc, vraiment, non pas la caricature du masculin, mais dans quelque chose de très actif. C'est avec lui que j'ai commencé à pratiquer le judo de manière super intensive. Euh, et que du coup, il était beaucoup plus émotionnel et impulsif. Ça fait que j'ai dû apprendre à me confronter, ce que je n'avais pas appris avec mon père. Donc, ces deux presque opposés du masculin m'ont autant construit l'un que l'autre, parce que de se construire contre, ça m'a permis moi, de sentir mes limites, mais aussi que dans ces limites, il y avait beaucoup d'amour et de compassion. On a souvent tendance
à catégorifier ou à catégorier, enfin bref, la compassion dans le féminin. Donc, moi, je le mettrais dans mon père. Euh, mais la compassion, elle peut être aussi dans le masculin de manière très, très forte et très soutenante. Par exemple, euh, il y a 12-13 ans, ça faisait une dizaine d'années que j'étais avec ma compagne. On s'était rencontrés au lycée et tout ça. Et, euh, et elle m'a quitté pour mon meilleur pote. Donc voilà, un truc bien, ouais, qui met bien à l'épreuve, quoi. Mais juste pour revenir sur la relation avec mon père et mon beau-père, c'est qu'il y avait le côté de mon père qui était très compréhensif, très englobant sur ma tristesse, sur ce que je traversais et tout ça. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Et de l'autre côté, il y avait mon beau-père qui était, lui, dans une espèce de rage, de colère, de dire, non, mais l'autre, là, si je le vois, je le tue. Du coup, moi, je trouvais ça excessif, mais n'empêche, de sentir ce soutien-là, ça m'a fait énormément de bien parce que il se mettait vraiment à ma place et ça m'a permis aussi, moi, de me mettre au contact de ma colère, alors que j'avais tendance plutôt à être facilement au contact de ma tristesse. Donc les deux ont vraiment été très constructeurs pour moi. Hmm. Je trouve ça assez chouette d'avoir deux pères et deux exemples, puis deux pères, enfin, deux pères, deux figures de pères différentes, Ouais, et pour que justement tu puisses être au milieu, quoi. Tu puisses ouais, avoir le curseur de se dire, ah bah je sais ce que c'est qu'un qui est comme ça, et je sais ce que c'est qu'un qui est comme ça, donc j'ai l'opportunité de pouvoir être de là à là, et j'ai le choix de ouais. me positionner. C'est vraiment un super exemple de vie, quoi. Ouais, et du coup, peut-être qu'au début, je ne l'ai pas complètement compris ou intégré, parce que ben, avec toute ma connaissance et mon étude de la pensée chinoise et de la médecine chinoise, et du coup du yin-yang, je pensais que d'être équilibré, c'est d'être neutre, dans le milieu neutre. On peut prendre le masculin intense d'un côté, le masculin intense de l'autre, mais aussi le masculin et le féminin. Euh, et donc, du coup, ça fait que j'essayais au plus de me neutraliser. De, et au final, ça m'a euh, pas apporté que des bonnes solutions. Et j'ai dû apprendre justement à être dans l'équilibre. C'est Ça a, ça a coupé un tout petit peu ah, flûte. dans l'équilibre, et hop, Ouais, c'était tellement ouais, équilibré que euh, ouais, du coup, oui, j'allais te parler de l'image de l'équilibriste. Parce que un équilibriste sur son fil, s'il est au centre et qui se regroupe de manière neutre, comme j'ai pu le faire quand j'étais un jeune homme, et ben, en fait, il se casse la figure. Alors que les équilibristes, ils ont toujours un bâton qu'on peut symboliser par ces extrêmes-là. Et c'est grâce à ces extrêmes qu'on bouge un tout petit peu que là, on est équilibré, qu'on accepte le déséquilibre d'un côté et de l'autre pour pouvoir avancer. Et ça a vraiment été une compréhension, puis une intégration qui a été assez marquante pour moi. c'est marrant ce que je dis parce que c'est moi quand j'accompagne les hommes dans les stages sur les dynamiques archétypales, je leur parle de déséquilibre en vide et en plein. Et en Ouais, fait, l'équilibre, c'est un équilibre finalement, on le voit toujours statique, alors que l'équilibre, quoi qu'il arrive, même nous quand on marche, il est toujours dynamique. ouais, Sinon, c'est quelque chose qui est mort. Un équilibre fixe, c'est un objet inanimé qui est mort, quoi. Mais ouais, un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui fait ça, qui fait un lemniscate et ouais, complètement. qui va d'un côté, qui descend de l'autre, hop, on se déséquilibre, on remonte, hop, on se déséquilibre, on remonte. Et c'est vraiment ce mouvement du lemniscate, quoi. Et quand on comprend ça, bah, c'est une autre symbolisation du yin et du yang. Mais finalement, le Et, yin et le yang, c'est le mouvement. Le lemniscate, c'est le mouvement, quoi. Et je pense que c'est peut-être le pas que l'humanité elle est en train de faire là en ce moment, c'est de comprendre. Avant, on partait dans un schéma pyramidal, fixe, figé, mort, et que de plus en plus, on se rend compte que la vie est dynamique, que l'équilibre est dynamique, même que l'équilibre émotionnel de quelqu'un, qui est sain d'esprit, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion et qui est neutre, c'est quelqu'un qui va être triste et en colère, qui va être heureux, qui va pleurer, mais parce que ça s'équilibre en fait. C'est vivant, quoi.
Ben oui, complètement. Et moi, j'aime bien dire que de mettre la joie au centre de tout ça et qu'on peut être joyeux d'être triste. On peut être joyeux d'être en colère. On peut être joyeux d'avoir peur parce qu'en fait, on est joyeux d'être vivant. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment juste le vivant. Et c'est vrai que pour ça, quand on comprend vraiment bien le yin-yang, et ben cet équilibre, il est tout le temps en mouvance. Des fois, on va être dans plus de féminin parce que c'est ce dont on a besoin, parfois dans plus de masculin parce que c'est ce dont on a besoin, et que euh, c'est d'accepter ces déséquilibres-là qui font qu'on avance, tout simplement. Mhm. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il faut accepter le désagréable. Parce qu'on a, il y a une sorte d'incompréhension où les gens, ils ont l'impression que le bonheur, ça doit toujours être agréable et confortable. Et qu'en Ouais. fait, que des fois, ben, que ça soit désagréable et inconfortable, c'est pas grave, quoi. C'est pas pour ça qu'on n'est pas joyeux. C'est comme si, ben, il pleut, je suis triste. Non, il pleut, bah, je suis mouillé. Ok, c'est pas confortable, mais je peux être joyeux à ce moment-là. Et émotionnellement, c'est pareil, quoi, de traverser ce que j'ai à traverser. Mais si je garde la joie d'être vivant, c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est, bah oui, des fois, je peux être en colère et que finalement, bah, il y a une sorte de pétillement à l'intérieur, parce que rien que de pouvoir sentir cette colère, bah, je suis heureux d'être vivant, quoi. Ah Même si je suis bah, en colère. ouais. Et puis, quand on a suffisamment à la fois de vivance, de vraiment vivre ses émotions, et en même temps suffisamment de recul pour voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous, et ben c'est là où c'est exponentiel au niveau de notre évolution, quoi. Moi, tu parles de colère. Moi, j'ai vraiment découvert la colère quand j'ai eu des enfants. C'est-à-dire que c'est pas une émotion à laquelle euh, je savais même pas trop ce que c'était, quoi. Et voire je la jugeais. Mais mes filles m'ont montré que je pouvais être en colère et qu'à un certain niveau, c'était sain de l'exprimer. C'est Mm. juste de ne pas se laisser emporter, que ce soit pas d'ailleurs par n'importe quelle émotion, de se laisser emporter par la colère ou par la tristesse ou même par la joie. Et ben, du coup, c'est pas sain. C'est de le vivre un peu comme, tu sais, comme une pluie d'été, tu sais, qui, bah voilà, elle est là, elle est passagère, elle passe, elle nous traverse, et après, bon, bah, on avance. Mm. Donc je vois que toi, tu te laisses traverser tranquillement par tes émotions et ça va. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est, bah, on va dire que au début, j'ai pas eu le choix. C'est que, tu sais, j'aurais pu être catégorifié dans hypersensible ou quoi. Euh, Parce que bah, tout ce qui se passait autour de moi me touchait profondément, voire m'envahissait. Donc, donc j'ai dû aller regarder ce qui faisait qu'il y avait ces effractions dans ma conscience, dans mon champ d'énergie et tout ça, qui fait que je prenais ce qui ne m'appartenait pas pour moi. Et donc, du coup, ouais, j'étais dans des difficultés à savoir qui j'étais et à avoir à me définir. Donc, je cherchais beaucoup à me définir parce que comme je sentais tout ce qui se passait autour et que peut-être que je m'y identifiais, et ben c'est bah, moi qui sait. Est-ce que c'est juste mon corps? Est-ce que c'est mes émotions? Est-ce que c'est tout ça? Et finalement, on vient sur un concept que j'aime vraiment beaucoup, qui est pour moi le centre de ma vie et de ce qu'est le chamanisme, c'est l'ontologie. C'est-à-dire, c'est notre manière d'être à la vie, notre manière d'être au vivant. C'est quoi la nature de l'être? C'est quoi la nature des relations? C'est quoi la nature de la réalité? Et toutes ces questions, quand on vient les expérimenter à la fois dans son corps, mais aussi chamaniquement, et d'ailleurs, dans le corps et chamaniquement, pour moi, je ne le dissocie pas, et ben ça nous fait vraiment euh, incarner, intégrer les choses différemment que juste quand c'est là-haut, quoi. Hmm, j'aime bien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager des événements qui t'ont vraiment construit, toi, en tant que, pas dans ta vie? Est-ce que tu vois des événements réellement marquants qui t'ont Ouais. construit, des Ah, événements clés? ouais, il y en a énormément.
bah, peut-être, je vais peut-être les orienter sur des choses autour du masculin, parce que c'est aussi le but de la Vas-y, discussion. hein, sens-toi libre, Mais, on a le temps. ouais, il y en a un, là j'en vois trois comme ça qui s'allument. Il y en a Ouais, un qui s'est passé quand j'avais une quinzaine d'années, où, comme je t'ai dit, mes parents étaient séparés. Je vivais chez ma mère et un week-end sur deux, une vacance sur deux, j'étais chez mon père. Le truc classique d'il y a 30 ans, quoi. Euh, et quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a proposé de venir habiter chez lui. Et ça a été vraiment une épreuve pour moi. Parce que je l'aime et je l'aimais profondément. J'aimais aussi la vie qu'il avait, qui était à deux pas de la mer, avec la nature tout autour et tout ça. Et ça me plaisait énormément. Et ce que je vivais avec ma mère et dans l'environnement de ma mère, c'était plus, alors non pas citadin, parce que je vivais dans une ville de quoi, 8 9 000 habitants, mais quand même, j'habitais en centre-ville, où j'allais au lycée, au collège, au lycée à pied, où je pouvais voir mes amis tout de suite. On se retrouvait le soir, le week-end facilement. Et donc, du coup, j'ai été un peu déchiré de devoir prendre une décision. Et la décision que je devais prendre, c'était de rester habiter chez ma mère parce que ça convenait plus ouais, à qui j'étais en tant qu'adolescent. Même si dans l'absolu, le style de vie de mon père m'attirait énormément. Et donc, l'épreuve, ça a été d'exprimer à mon père que je refusais sa proposition. Et ça m'a vraiment demandé beaucoup pour lui faire comprendre que c'était un choix organisationnel et pas un choix d'amour, genre je préfère ma mère que mon ouais. père, quoi. Et ça, C'était pas c'était vraiment affection, mais c'était ben, parce que j'ai 15 ans, j'ai envie de voir mes potes, que ma vie elle est là et que. complètement, complètement. Ouais. Ça, c'est peut-être, ça, c'est un souvenir qui est marquant dans l'expression de mon désir, de qui Mm. j'étais, de ce que je Oui, ressentais. de t'affirmer, quoi, finalement, quoi. Une des premières fois où tu devais t'affirmer en tant qu'homme en prenant une décision, Ouais. en plus face à ton père, quoi. Bah oui, là, bah, tant qu'à jouer le truc, autant le jouer à fond, quoi. Et, mais c'est pas pour autant que après, je m'affirmais pour autant. Mais ça a vraiment quand même été un moment clé, quoi. Euh, L'autre moment clé, bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand ma copine de l'époque, après 10 ans, m'a quitté. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, euh, parce que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, parce qu'on partageait plein de choses hy- hyper bien, je ne sais pas si je dirais profondes, mais en tout cas qui convenaient au jeune homme que j'étais. Mais dans cette relation, il y avait aussi plein de choses dont je n'avais pas conscience, que justement que je prenais pas assez ma place, que je me fiais beaucoup à elle, et que je la laissais driver l'idée, mener beaucoup de choses, même si à un certain niveau, je lui insufflais inconsciemment des choses que moi je désirais pour que elle les propose par la suite, et qu'elle croit que ça venait d'elle. Bon, c'est pas de la, je suis pas un pervers narcissique, hein, mais tu vois, on a tous ce côté plus ou moins là. Et, euh, et du coup, cette séparation, elle m'a obligé à me remettre au contact de moi et de ce que j'avais envie de vivre et de développer dans ma vie pour moi, et non pas pour elle ou pour mon couple. Tu vois, par exemple, elle était assez casanière. Donc, elle voulait pas voyager, tout ça. Et moi, j'ai toujours été hyper attiré par le voyage. Donc, ça fait qu'une des premières décisions que j'ai prises quand on s'est séparés, c'est de commencer à voyager. Et que ça m'a énormément apporté. Genre, dans l'année qui a suivi, je suis allé genre 2 fois en Corse, un mois au Québec et un mois à Bali. Donc, j'ai un peu rattrapé des choses, quoi. Et ça m'a aussi obligé en partie à voyager seul, donc à me responsabiliser
sur les choix que je faisais et à assumer les choix que je faisais. Donc, ça a vraiment été ouais, un twist dans ma vie à ce moment-là. Et en plus, c'est le moment où, où j'étais en train de finir mes études d'acupuncture, où j'avais déjà commencé le chamanisme avec la Foundation for Shamanic Studies. Donc, et je me rappelle d'ailleurs, c'est que mon enseignant, Laurent Hugli, il nous avait dit au premier stage, euh, genre, vous allez voir, le chamanisme, ça fout le bordel dans la vie. Et moi, j'ai un côté un peu rock'n'roll. Ouais, vas-y, le bordel, je suis prêt. De toute façon, oui, je viens de finir mes études d'acupuncture, mais je suis prêt à bouger. La seule chose dont je suis sûr, c'est mon couple. Quelques mois après, c'est mon couple qui a explosé. Donc là, la vie m'a bien montré, OK, bon, bah, on va faire péter ce truc-là, euh, faire péter tes croyances pour que je puisse me révéler un peu plus et que je puisse aller regarder un peu plus au fond qui j'étais et et aussi qu'est-ce que j'avais envie d'offrir et de développer, quoi. Donc ça a été vraiment un moment très, très fort. Euh, Après, l'autre moment qui est associé du coup à ma compagne, bah, c'est quand je l'ai rencontrée en 2012 et, euh, et où je me suis rendu compte que je pouvais avoir une relation holistique justement avec une femme. De pas être dans le choix de genre oui, il faut que ça bien ou soit bien. C'est que je voyais un potentiel assez énorme dans notre relation euh, et que ça m'a permis aussi d'être accueilli dans moi, ma multidimensionnalité, mes multifacettes. Et ça, c'est ce qui se passe depuis plus de 10 ans avec elle. Et peut-être que le moment où ça a vraiment été encore un cran plus loin, c'est il y a ouais, 6 ans, où on a eu des difficultés dans notre couple, où je l'ai trahi et que du coup, elle m'a mis face à toutes mes incohérences de le discours de un homme, qu'est-ce que c'est et bah du coup que avec toutes les injonctions que moi j'avais vécues, et bah finalement j'en reproduisais une partie à trop vouloir les mettre à l'extérieur et pas aller à ne pas les explorer. Donc, du coup, elle m'a vraiment mis face à ça. Ça a été super difficile. Ouais, vraiment la nuit noire de l'âme, quoi. C'était un moment où j'ai pensé que j'allais tout perdre. Perdre mon couple, perdre ma famille, mais perdre aussi qui j'étais, parce que ça m'a déstructuré. Mais dans cette déstructuration-là, ça m'a permis de mieux me trouver et de justement d'aller regarder des choses que j'avais vraiment pas envie d'aller regarder. Et c'est là où j'ai entamé un travail sur le masculin. Donc, tu vois, il y a 6 ans, je m'y intéressais déjà un petit peu, mais tu vois, un peu à distance. Donc, genre, non, moi, j'ai pas de problème avec le masculin. Mais n'empêche que j'avais la croyance que les masculins, le masculin ou les hommes, c'est ce qui déforestait, c'est ce qui violait les femmes et ce qui tuait les enfants. Donc, bah, être un homme, non, quoi. Et du coup, vraiment aller explorer c'est par là en moi, en psychothérapie, dans plein d'accompagnement aussi énergétique, spirituel, et tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai aussi fait le MKP, le Mankind Project, qui a été un peu euh, non pas la finalité de ce travail, parce que c'est jamais fini, mais qui a été. J'avais beaucoup travaillé sur moi, mon rapport au masculin, mais j'avais besoin d'aller me confronter à mon rapport au groupe homme, de sentir que je pouvais être soutenu par des hommes et que les hommes n'étaient pas que là pour de la compète ou pour nous écraser, quoi. Et en ça, le MKP m'a vraiment apporté ça. Même si il y a des choses que je pensais découvrir et que je n'ai pas découvert, parce que comme j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, que ce soit grâce au chamanisme, grâce à la psychothérapie, grâce à toute ma formation en médecine chinoise,
j'aurais aimé que ça aille plus loin. Euh, et qu'il y ait aussi un côté qui assume le côté spirituel. Et ça, je ne l'ai pas trouvé, mais parce que comme moi, je le développais personnellement, et bah, du coup, je l'ai pas trouvé à cet endroit-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai construit mes accompagnements des hommes. C'est pour vraiment assumer le côté spirituel dans le masculin. Et ça fait que je vois, ça fait depuis ouais, à peu près 5 ans que je fais des accompagnements du masculin, que ce soit en individuel ou en groupe. Et que là, il y a une nouvelle dynamique avec Sébastien et Homme en puissance pour, par besoin de se regrouper. Parce que je me suis rendu compte que en individuel, ça fonctionnait bien et tout ça, mais que l'accompagnement de groupe tout seul, ça me demandait tellement que que j'avais besoin d'être accompagné et non pas d'avoir un assistant ou quoi, mais de co-créer quelque chose avec un ou des hommes qui étaient sur ce chemin-là, mais tout en ayant un cheminement différent. Et c'est en ça qu'avec Sébastien, ça a super bien, la rencontre s'est vraiment super bien faite. Parce qu'on peut dire que moi, je viens du yin et que lui, il vient du yang. Et que notre cheminement nous a fait nous rencontrer là où on en était à ce moment-là. Ça fait que on espère que ce qu'on propose est ouvert autant à ceux qui sont en excès de yang que ceux qui sont en excès de yin, quoi. Hmm. Et ça, c'est assez génial. Donc, ouais, tout mon travail du masculin, il passe par les femmes, en fait, par mon rapport au couple, par l'amour, et, euh, et particulièrement par rapport à ma compagne qui n'a jamais été complaisante, mais tout en étant dans un amour énorme. C'est, ouais, je t'aime, mais c'est parce que je t'aime que je te mets aux merdes que tu crées, quoi. Et ça, mais qu'est-ce que c'est guérissant. Et le chemin est toujours en cours, mais par contre, c'est vraiment guérissant de se sentir aimé au point de se faire chahuter. Hmm. J'aime bien, moi, le concept de compassion courroucée. Oh, Et c'est pas mal ça. ouais, elle est bien, hein. Et Ah en fait, ouais, je vais le ressortir à ma femme, elle va aimer. ouais, mais en fait, à la base, c'est un concept bouddhiste. C'est que dans, euh, dans les déités bouddhistes, il y a toujours une face yin et une face yang des déités, et particulièrement dans le bouddhisme japonais qui m'intéresse particulièrement, dans le bouddhisme Shingon exactement, qui est un bouddhisme ésotérique, où il y a la compassion, on va dire, féminine, on va embrasser, qu'on va accompagner, qu'on va materner à un certain d'une certaine manière. Et il y a la compassion courroucée, c'est-à-dire mettre un coup de pied au cul avec tout notre amour. Et il faut Hmm. énormément d'amour pour mettre un coup de pied au cul à quelqu'un qu'on a besoin, quoi. Et Oui. ça, c'est vraiment un chemin que je trouve formidable et bah ouais, que j'ai pris pour moi et du coup que je propose maintenant. Et c'est pas un côté démoniaque. Parce que souvent, tu sais, les images qu'on a des déités courroucées dans le bouddhisme, c'est on voit des espèces de trucs super vénères. Et nous, en tant qu'occidentaux, on assimile ça à des démons. Alors qu'en fait, ce sont des êtres de compassion. Parce que ce sont Hmm. des êtres transcendantaux. Et quand tu es dans la transcendance, tu peux pas être dans autre chose que la compassion. Et c'est pas parce qu'il y a compassion que on se coupe le prunier, quoi. Ouais, que la compassion, elle peut être métallique, quoi. Moi, Ouais. c'est exactement pour ça que j'ai un peu du mal avec tous les mouvements tu sais, CNV, il faut jamais se mettre en colère, il faut pas s'énerver, il faut se parler doucement et tout. Et il y a un moment donné, non, la sainte colère, celle qui remet de l'ordre, eh ben, c'est pas tout mielleux, quoi. Enfin, tu vois, d'avoir la colère pour dire non, là, stop, le truc, il est bancal, ça va pas et tout. Ben, il y a des fois, ça peut pas s'entendre en étant ouais, dans l'accueil, dans la douceur, parce que le système de la personne en face, c'est dans la douceur, ils veulent pas l'entendre, et des fois, il faut choquer un peu Ouais, comme un réveil, quoi, de se dire, oh, ouais, c'est ça. c'est l'heure, là, faut que tu sortes de ton Oui, système, quoi.
Ouais, et puis ça, on le voit bien dans l'éducation. C'est-à-dire que nos enfants, ils ont besoin d'un cadre, que ce cadre ne soit pas rigide, qu'il y ait de la souplesse, mais par contre, qu'il y ait un cadre, et que quand on vient se confronter au cadre, et ben, du coup, ça crée de la friction. Mais cette friction, elle est hyper saine au final. Elle est vraiment très saine. Hmm. Eh ben. Et tu vois, Euh, là, ça me fait penser au travail de l'ombre, au shadow work, qui, euh, qui va dans ce sens-là. C'est que de pousser les gens à aller regarder ce qu'ils n'ont pas envie de regarder, parce que derrière, il y a un cadeau énorme, quoi. C'est hmm. vraiment, c'est dans l'ombre qu'il y a la pépite. Et si on traverse pas cette ombre-là, ou ces ombres-là, et ben du coup, c'est pas qu'on vit à moitié, mais on reste en surface. Donc, euh, donc autant vivre pleinement, vraiment pleinement les choses, quoi. Ouais, c'est comme si tant on n'a pas traversé l'ombre, on n'a pas traversé je dirais le chat de l'aiguille, quoi, ou le truc du sablier, quoi. Il y a Ouais. l'autre moitié qu'on n'a pas vue, quoi. Ouais, comme tu dis, on vit un peu à moitié, mais c'est ça, quoi. Bah Parce oui, que finalement, c'est comme si on n'avait jamais déchiré le voile, quoi. On reste dans, ah non, non, hein, là c'est où, là oui, ça fait mal, faut pas y aller, c'est tout sombre, c'est pas beau. oui. Bah oui, mais c'est On se fait comme si on croire. voulait pas naître, quoi. Ouais, ben c'est ça. Et on se fait croire que tout va bien. Et moi, j'ai vraiment été là-dedans, hein. Que non, ben, tout va bien, j'ai plus grand-chose à résoudre ou quoi. Alors qu'en fait, il y a encore plein de choses à faire remonter, à faire ressurgir. Et c'est hyper motivant parce que c'est hyper transformant. Donc, c'est top. Tu vois, Ouais, j'aime bien dire sur ce truc d'ombre et de lumière qui est un peu une dualité primordiale qu'on on pourrait mettre yin-yang, ombre, lumière, masculin, féminin. C'est que, euh, tu vois, c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, dans ma conceptualisation des choses, c'est que quand on arrive dans l'incarnation, on arrive dans la dualité. Donc, euh, donc déjà, grand bien face aux gens qui se disent oui, moi je suis dans l'unité et tout ça. De mon point de vue, le seul moyen d'être dans l'unité, c'est de mourir. Bah, j'ai d'autres choses à faire avant de passer de l'autre côté, quoi. Donc autant accepter cette dualité-là. Et que si on se fait croire qu'on est uniquement dans la lumière, et ben du coup, c'est comme si, tu vois, on avait une jambe dans la lumière, une jambe dans l'ombre. Et que si on croit qu'on a que la jambe de la lumière, eh ben, on enlève la jambe de l'ombre. Et de quel côté on se casse la figure? Ben, du côté de l'ombre. Donc, de ne ouais. pas regarder son ombre, ça la rend d'autant plus active. Hum. Donc, Oui, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de. Enfin, c'est ce que je propose, c'est d'aller regarder les ombres pour la- l'intégrer et que ça fasse partie de notre vie sans lui donner plus de nourriture que ça. Mais vraiment que ça devienne une ressource plutôt qu'un empêchement, quoi. hum. Non, moi, c'est marrant parce que j'ai exactement la même vision, mais moi, je me dis que si justement les gens qui veulent être que dans la lumière, qui se disent non, mais moi, je suis que amour, je suis que lumière, je me mets jamais en colère et tout, en fait, en étant dans le déni, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ils matérialisent ça autour d'eux, quoi. Ouais, Comme si la vie, elle va matérialiser encore plus de troubles, encore plus de choses pour qu'ils la voient et qu'ils se disent, mais regarde, tu es aussi ça, quoi. ben, c'est ça. Et en étant dans le déni, eh ben, ils développent encore plus la chose qu'ils veulent pas voir à l'extérieur. Et pour moi, les personnes comme ça, elles embellissent pas le monde. Au contraire, c'est l'inverse. Elles créent encore plus de chaos parce qu'il faut que le chaos revienne à leur vue pour qu'ils se disent qu'ils acceptent. Et tant qu'ils acceptent pas, ça régénère autre chose, quoi. Et c'est Bah en oui, acceptant de dire, oui, moi aussi, je suis en colère, moi aussi, je suis bancal, moi aussi, je suis jaloux, moi aussi, je suis petit, moi aussi, je suis comme ça. Ben, c'est comme si ça aspirait ça à l'extérieur, de le reconnaître en soi, et ça apaise, quoi. Ça ouais. apaise soi-même et le autour, quoi. Bah ouais. Et puis, dans ces concepts de loi de l'attraction ou de créativité, euh, qu'on appelle ça l'univers, Dieu, les esprits, la vie ou quoi que ce soit, euh, euh, et l'univers ne comprend pas, enfin ne répond pas à nos attentes conscientes. Et il répond à nos attentes aussi inconscientes. Donc, C'est du ce coup, qu'on dit, là.
on a beau pas vouloir les voir, bah, n'empêche que c'est à ça qu'ils répondent. Donc, autant les conscientiser le plus possible pour pouvoir avoir la main dessus et pour pouvoir justement rayonner pleinement des choses, non pas positives en termes bien-mal, mais, mais pour faire avancer bah, soi-même et puis tout ce qui est autour de nous, quoi. Ouais. En fait, la loi de l'attraction, c'est ce que les gens comprennent pas. Tout le monde veut trouver la loi de l'attraction, mais on y est tout le temps. Parce que Mais bien, la vie, elle est toujours d'accord avec nous et elle mais bien, matérialise ce qu'on vibre. Et les gens, ils veulent mentalement essayer de dire oui, je veux être riche et tout, alors qu'en fait, s'ils travaillaient à l'intérieur d'eux sur leur état intérieur, leur pacification, bah, ça se matérialiserait beaucoup plus simplement quand même. mais complètement. Complètement. Tu sais, on a tous un petit Hitler en nous, on a tous un boucher facho en nous, on a tous aussi un Gandhi en nous ou un Bouddha. Mais c'est juste que bah, en gros, on est humain, quoi. Et Hmm. on n'accepte pas toutes ces facettes de l'humanité, et ben on passe à côté de vachement de choses. Hmm. Et avec tout ça, Louis, Mm. euh, toi, en ce moment-là, sur quoi je vais dire, tu œuvres encore, tu vois, on pourrait dire en shadow works, tu vois, Ouais. avec lesquelles parts de toi, t'es encore en travail et tu sens qu'elles sont pas alignées. Enfin, c'est quoi ton présent sur, ouais, tes parts un peu bancales? Enfin, voilà. Enfin, tu m'as Ouais, compris. ouais. Euh, mes parts bancales, euh, c'est de peut-être d'accepter et de transformer que ça peut être non pas plus, mais une autre forme d'intensité et de déploiement. Euh, Tu vois, j'ai l'impression que je propose aujourd'hui ce qui est au cœur de mon être, que ce soit dans Chemin Naissance ou en puissance, vraiment avec toutes ces types d'accompagnement, mais, mais ça n'a pas l'ampleur euh, que j'aimerais que ça ait. Et donc, du coup, si ça n'a pas l'ampleur que j'aimerais que ça ait, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui bloquent en moi, des croyances, des blessures ou quoi que ce soit, qui font que tout n'est pas aussi ample que, que j'aimerais, quoi. Et donc, du coup, ça me demande bah, ouais, du boulot d'aller regarder cette dentelle-là. Tu vois, c'est comme si sur le chemin, j'avais enlevé les gros cailloux. Mais c'est pas parce qu'on a enlevé les gros cailloux qu'on n'a pas, tu sais, le petit caillou dans la chaussure qui fait bien suer et qui nous empêche presque autant d'avancer que le gros caillou qui est en plein milieu, qui est hyper visible, quoi. Genre, oui, la relation au père, la relation à la mère. Euh, et, et tu vois, là, il y a 2 jours, je suis allé à Paris voir un concert de Nako, qui est vraiment un artiste, un chanteur qui est hyper inspirant pour moi, parce qu'il est à la fois hyper positif, hyper profond, euh, et dans sa réussite, tout en étant dans sa vérité. Donc, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est hyper inspirant, quoi. Et ça fait que au concert, j'ai été hyper ému. J'ai vraiment pleuré de voir autant d'amour qui dégageait et qui était associé justement avec cette réussite dans, de manière très presque aussi matérielle, euh, de reconnaissance, à sa manière de faire bouger les choses. Et ça fait que ouais, ça m'a obligé à reprocesser OK, comment est-ce que je me sens, moi, dans ma réussite et comment je peux être plus libre de ce qui m'empêche d'être pleinement dedans, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais Moi, il y a un truc qui résonne. Est-ce que c'est parce que moi, ce que je sens, c'est que le retour de la vie de l'extérieur, il arrive quand on a enlevé toutes les écorces et que finalement on vibre juste qui on est et qu'on n'attend plus rien de personne, de ouais, ouais. rien. On joue sa musique, enfin, sa musique, pas en concert, mais on joue la musique de la vibration qu'on est.
Et en fait, le seul plaisir déjà d'être dans sa vibration sans filtre, c'est une Mhm. joie pas possible qui fait qu'après, le reste nous appartient plus. Si ça doit y avoir un retour ample, il y aura un retour ample. Si le retour il est petit parce que c'est notre chemin, il est petit, mais finalement, il y a une sorte de paix où on n'attend plus de retour. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Enfin, il y a les deux. Il y a le fait de se dépouiller, enfin, d'enlever les voiles jusqu'à qu'on n'attende plus rien, quoi. Enfin, Ouais, et ouais, qui fait qu'après, ça vient ou ça vient pas, mais même la question ne se pose plus de ça vient ou ça vient pas. Moi, j'ai oui, l'impression que, tu vois, je vis encore ça des fois, d'avoir des attentes, et je me rends compte que plus je chemine et plus je me dépouille des attentes et de me dire, OK, en fait, je fais ce que j'aime et pas est-ce que ça marche ou pas, ça marche pas, parce qu'il y a des fois, bah, bien sûr, je suis humain, il y a des attentes, tu mets des trucs en place, ça marche ou moins bien, ça fait des petits trucs à l'intérieur jusqu'à qu'à un moment donné, ben, tu fais ce que tu as à faire, qu'il y ait 2 personnes, 100 000 personnes, c'est plus oui, l'important, bien quoi. sûr. Là-dessus, je suis complètement d'accord et ça me fait penser à, à ce que. Alors, qui c'est qui dit ça? Ah, c'est l'oracle dans Matrix. Ah, ah, dans Matrix, il y a deux personnages que j'adore, c'est Morpheus et l'oracle. Parce que dans mon énergie, je suis assez, je suis un portier, quoi. Donc, du coup, le côté Morpheus, c'est je crée les conditions et après, je laisse le choix aux personnes de prendre les portes ou pas. Mais j'aime beaucoup l'énergie de l'oracle. Et il y a un moment donné, elle parle du choix. Et que, et que, en fait, quand il y a des choses qui se reproposent dans notre vie euh, et qui raclent, et ben, du coup, c'est juste qu'on vient revivre un choix qu'on a fait, mais avec l'expérience qu'on l'a déjà fait. Donc, du coup, ça nous permet de venir revérifier qu'on est dans le bon choix. Et tu vois là, ce qui s'est passé avant-hier et hier, c'était vraiment ça. C'était de revenir gratter un petit peu plus et de, OK, qu'est-ce que les choix que tu as fait, justement, d'être juste dans ta vibration et de proposer, comme tu dis, de proposer ce qu'on est sans attente. Euh, et ben, est-ce que tu le vis sur toutes tes facettes, sur toutes mes facettes, pour parler de moi? Et tu vois, hier, il y avait vraiment une facette qui était, ouais, qui était un peu chagrine de ah, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est bah, sur les 6 heures de route du retour de Paris, et ben avec Sandra, ma compagne, et ben elle m'a aidé à processer ça, justement. De cette facette-là, j'ai pu y avoir accès parce que justement, j'avais enlevé les pelures d'oignon. J'aime bien Shrek aussi, grand philosophe. C'est- voilà, à un moment donné, il y a le cœur, quoi. Mais un oignon, il est en perpétuelle construction de pelures. Donc ouais, peut-être que ce côté dont tu parlais de bancal, c'est de pas me faire croire que je suis dans l'essence en permanence et qu'il y a toujours des choses à processer. Et moi, je trouve ça génial. Je suis vraiment dans la joie là-dedans, même si c'est difficile, quoi. Mais comme j'ai l'expérience que d'être déjà passé par là, ça m'a apporté tellement que du coup, j'y vais plus aisément. Et c'est ça que justement que je propose, et particulièrement aux hommes. C'est mais juste venez essayer, quoi. Et vous allez voir, ça va être dur. C'est clair que ça va être dur. Mais par contre, derrière, le cadeau que vous allez avoir, c'est génial parce que au-delà du cadeau sur le moment, c'est le cadeau de vous savoir capable de traverser. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tu vois, comme je te disais au début, c'est que j'ai eu pendant longtemps envie de me définir. Donc, praticien en médecine chinoise, chaman, même si j'aime pas le terme chaman en tant que tel, parce que je le réserve au côté traditionnel, ou accompagnant, coach, mentor, et tout ça. Et que, bah, tu vois, c'est comme s'il y avait, tu sais, trois cercles concentriques avec le côté, on va dire, mentor qui partage son expérience, le côté thérapeute qui vient remuer
les blessures et le côté et tout l'histoire du passé et le côté euh, chamanique et ou côté un peu coach de OK, tout ça, c'est super, mais comment on le transforme et comment on avance avec ces transformations thérapeutiques et ces partages d'expériences. Et voilà, le centre de ces trois cercles-là, il est, ouais, il est hyper euh, agréable, même s'il est mouvant. Le centre de ces trois cercles, et ben en fait, c'est Louis. Tu fais du Louis. Bah oui, c'est complètement ça. Et en fait, on n'a pas le choix de faire autre chose ou de proposer autre chose que ce qu'on est. Ça, c'est on peut pas. Donc autant le faire, quoi. Sinon, on se cache derrière la technique, on se cache derrière des, euh, des plaques dorées avec un titre dessus, on se cache derrière des identifications à certaines choses. Donc, et le Louis, eh ben, il change. Donc, Oui. ce que je suis aujourd'hui et ce que je propose aujourd'hui est différent d'il y a 6 mois, 5, 10, 15 ans, quoi. Et c'est pour ça Ok. que c'est aussi intéressant que ça. C'est ça qui est chouette, d'être. C'est comme si c'était quelque chose qui était toujours en train de naître comme ça, là, qui fait des couches, comme un volcan, qui fait des couches de lave, mais qu'on enlève, puis il en refait, puis on enlève, puis il en refait. Et Bah, tout est tout le temps. c'est le truc du tort. Tu sais, Oui, cette blague oui, oui, je de vois bien. énergétique qu'on a en nous et autour de nous. Et bah, du coup, il faut aller le faire sortir, aller à l'extérieur pour le réintégrer. Et Mm. du coup, cette alternance aussi dans des positionnements féminins, d'intériorisation, de maturation divers, pour après ressortir au printemps, être dans le masculin plus net à l'été, puis commencer à revenir à l'intérieur à l'automne et d'être dans ce mouvement-là. Et ces 4 saisons-là, oui, elles sont dans l'année, mais elles sont dans chaque journée, elles sont dans chaque instant, et Mm. plus ou moins rapides, mais elles sont vraiment dans chaque instant. C'est vraiment tout le système du microcosme, macrocosme. Et, euh, et ça, ouais, c'est assez génial à la fois d'y avoir accès et de sentir comment ça agit en nous, quoi. Mm. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'en fait, on est une société, comme tu disais, du mental, où on se prend vraiment la tête, alors qu'en fait, la solution, l'exemple, la vie, la nature, les saisons, tout autour de nous nous enseigne si on s'est regardé, quoi. Quand tu dis les saisons, moi, je suis de plus en plus en train de fonctionner justement avec le rythme des saisons, mais même en accompagnement, tu vois, de voir, OK, quand tu pars d'un projet, bah, c'est l'hiver, par exemple, que tu travailles, que ça n'a pas encore poussé, enfin, et finalement, si on revenait à ces compréhensions-là, moi, c'est pour ça que j'aime bien le côté chamanique et Ouais. que j'ai souvent apprécié parce qu'il y a ce lien avec la nature, avec les animaux, avec les arbres, avec le vivant, et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'élaborer des nouvelles techniques, des nouvelles connaissances, de plein de choses. En fait, revenir à la réalité de la nature, tout Oui. est déjà là, quoi. Tout est déjà là, quoi. Le chamanisme, ça fait 40 000 ans que c'est pratiqué sur notre planète. Si c'était pas efficace et que c'était pas perspicace, ça aurait disparu depuis longtemps, quoi. 40 000 ans. Enfin, je veux dire, c'est aussi. Faut être pragmatique. Et moi, ouais, je suis super pragmatique. Mais comme dans les sociétés traditionnelles, un chaman qui fait pas son job, il est viré. Enfin, tu vois, c'est ni plus ni moins ça, tout simplement. Mm. Et, et ouais, ce que tu dis là, ça me fait autour du vivant, qui est vraiment quelque chose de super intéressant, justement, avec Baptiste Morisot, qui est un philosophe français, qui est un philosophe du vivant, qui en parle vraiment, vraiment super bien. Mais aussi, il y a, comment elle s'appelle? Anna Haraway, qui est une philosophe américaine, qui parle d'un concept de nature-culture. Et en un seul mot. C'est pas nature/culture, c'est nature-culture. Parce que pour elle, c'est indissociable. C'est que nos cultures, elles se fondent sur la nature, sur l'environnement que l'on expérimente. Donc du coup, de séparer la nature et la culture, c'est encore
une manière de dissocier les choses. Or, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment, on est à un moment où on est plus dans le lien que dans la dissociation, quoi. Et en même temps, d'aller explorer l'un et l'autre séparément est aussi super intéressant, comme dans le travail du masculin et du féminin. On a les deux en Mm. nous, mais d'explorer mon masculin avec des hommes, comme d'explorer que les femmes explorent leur féminin avec des femmes, c'est super intéressant pour qu'on puisse se retrouver. Et que j'explore aussi mon féminin avec des hommes et que les femmes explorent leur masculin avec des femmes. C'est assez géant, quoi. Parce que, tu vois, souvent on me demande, ouais, c'est quoi un homme pour toi? Et, ouais, je suis un peu taquin, et moi, je réponds, bah, un homme, c'est quelqu'un qui a un système génital masculin. Point. Mais Point. oui, c'est une évidence. C'est tout. Après, on peut parler de masculin et de féminin, mais un homme, c'est ça. Mm. Donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment dissocier le genre sexuel avec on pourrait dire, le genre symbolique. Et là, du coup, le travail est d'autant plus intéressant. Donc c'est génial que les femmes nous aient aussi ouvert la voie là-dessus, parce que tout le développement personnel, même la spiritualité euh, reliée à la nature et le chamanisme, c'est quelque chose de féminin à la base. Et qu'on a eu besoin en tant que société, et on a toujours besoin d'aller explorer ça pour remettre le féminin à sa place, en équilibre, parce que bah, on va dire que les religions monothéistes, elles sont plutôt dans le patriarcat et dans le masculin, voire masculin toxique, quoi. Donc il y a besoin de rééquilibrer ça. Mais on peut aussi le rééquilibrer dans apaiser l'autre côté. C'est tout le truc, bah, justement, de la médecine chinoise. C'est que ce qui nous importe, c'est l'écart qu'il y a entre deux choses. C'est que on peut avoir trop de yang, et donc du coup, c'est ça qui est visible, mais on peut avoir pas assez de yin, et du coup, c'est ça aussi qui est visible. La manifestation est la même, sauf que l'origine n'est pas la même. Donc, Ah, je suis encore un petit peu perdu. ah, flûte, Louis, ah, oui, juste après, tu disais que l'origine n'est pas la même. oui, l'origine n'est pas la même. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer cette origine-là et de voir si la manifestation est plutôt due à un vide de yin ou à un excès de yang, ou l'inverse, un excès de yin ou un vide de yang. Et, euh, et ça, bah, même si la manifestation est la même, comme l'origine n'est pas la même, bah, le travail à faire n'est pas le même. Et là, on commence vraiment à être dans le noyau, dans le cœur, dans l'essence des choses. Ce qui n'est pas tout le temps évident, mais qui est hyper intéressant, quoi. Merci Louis pour bah, tous ces beaux partages. Plaisir. On arrive à notre heure d'interview. Déjà. Euh, bon, on aurait pu parler comme ça, c'était super, hein. On Oui, aurait pu rester 3 heures, mais je pense qu'après, ça va faire long pour les gens oui, qui nous regardent. ouais. Bah, peut-être qu'on se fera une deuxième session une autre Avec fois. plaisir, en tout cas, ouais. Bon, on va clôturer. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu ton actualité pour que les gens Ouais. suivent? Bah, il y a mon actualité, on va dire, de fond, qui est les accompagnements chamaniques que je propose en duo avec ma femme, en individuel. Donc, c'est vraiment où on a voulu mettre toute notre expérience en tant que elle, psy, moi, praticien en médecine chinoise, notre approche chamanique, toutes les thérapies psychocorporelles qu'on propose et tout ça, qu'on le met au service justement de ce que les gens ont besoin de travailler. Donc ça, c'est le truc de fond. Mais en termes événementiels, et ben, du coup, là, les prochains événements que je propose, c'est une retraite initiatique pour hommes du 6 au 9 octobre prochain en Bretagne, où on va justement venir proposer aux hommes avec Sébastien de venir travailler sur eux, aussi bien au niveau corporel, au niveau de leurs émotions,
au niveau de même de leur mental, de la compréhension qu'ils peuvent avoir de leur fonctionnement, et au niveau spirituel, avec tout le côté chamanique que je peux apporter. Et ça me réjouit vraiment de- d'avoir construit ça de nouveau avec lui. Et il y a les stages que je propose aussi avec ma femme au niveau des pratiques chamaniques. Le prochain, il aura lieu en novembre, sur le week-end de Samhain, donc la Toussaint, euh, et où on va aborder le thème de la mort qui est associé à l'élément de l'eau. En fait, on a plusieurs stages, à chaque fois, on associe le travail d'un élément avec un thème particulier. Donc là, le prochain, ça sera sur la mort et l'eau. Puis il y a l'air et les rêves. Puis il y a le feu et la transmutation. Et puis il y a la pierre et les ancêtres. Et après, l'éther et la créativité. Et ça, c'est vraiment tout le cycle chamanique qui est à la fois de l'apprentissage technique, mais aussi du travail personnel. Parce que dans ce qu'on a, nous, expérimenté, c'est que dans tous les stages, les formations et tout ça qu'on a fait, c'était soit on allait dans des stages de développement personnel pour travailler sur nous, ou bien des formations pour se former à des techniques. Et ce qu'on a eu envie vraiment de proposer, ce qui était le plus puissant, c'est de lier les deux. C'est oui, il y a de la technique, mais il y a aussi de l'exploration personnelle pour se transformer, parce que c'est avant tout un positionnement vis-à-vis de la vie qui est le plus important. Donc, de mettre la technique au service de ce positionnement-là, c'est ce qui nous fait vibrer à fond. Donc, voilà en gros l'actualité du moment. Hmm. Merci, merci Louis. Donc, comme d'habitude, en description de la vidéo, vous aurez tous les liens pour pouvoir retrouver Louis, ce qu'il propose en chamanisme et en accompagnement pour les hommes. Voilà. Et ben, en tout cas, j'espère que vous avez tous passé un super moment, parce que pour moi, ça a été très agréable. Ouais, moi aussi, j'espère qu'ils passeront un aussi bon moment que j'ai passé avec toi à échanger, parce que j'ai vraiment senti cet échange. C'est super agréable. Merci, merci tout le monde. Merci de suivre les Hommes en Lumière. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, à la semaine prochaine pour le suivant. Au revoir tout Salut! le monde. Au revoir Louis. Salut!